Oui, j'ai changé de téléphone, mais de toute façon, je ne réponds jamais au téléphone. C'est un peu pour ça aussi que j'ai changé mon numéro de téléphone, parce que je pense qu'il y a tellement de moyens de me contacter aujourd'hui entre les emails, le Skype, des commentaires sous une vidéo, que celui qui veut vraiment me joindre, il peut le faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, de toute façon, j'ai horreur du téléphone. Je réponds pas. Bon, mon téléphone, il me sert de GPS. Dolce Vita. Non, tu dis-lui ça. Hein. C'est quelqu'un que tu connais, tu lui dis. Tu dis, Eric, de toute façon, je réponds pas au téléphone. En plus, j'ai changé mon numéro. Et je ne l'ai communiqué qu'à 2 personnes. Ah, j'ai horreur du téléphone. Ah ben moi, j'ai toujours dit, hein, si un jour j'ai une tumeur du cerveau, ça sera pas à cause du téléphone portable. Hein. Ah ben non. Ah, il est là. Le soir, je le mets à côté de mon lit, mais je vire les connectiques, la Wi-Fi, je vire tout. Bon, je dors pas la tête dessus. Ah, j'ai horreur du téléphone. Oh, et puis alors, en plus. Ouais, salut, tu vas bien? Ah ouais, ah ouais. Et alors, ça va? Ouais, et toi, ça va? Non, moi, ça va, et toi, ça va? Ta vie, elle fait beau, ouais? Bon, c'est chier. Oh, que des conneries. Que des conneries. Voilà. Donc, si tu as quelque chose de sérieux à me dire, voilà. Ah non, non, je sais pas ça. Vous voyez ici, là, je vous remettrai encore une fois la séquence, c'est qu'il y a une dame en privé. Alors on a réussi à voir certaines choses où il ne savait pas, c'est-à-dire je ne donnerai pas plus de détails. C'est-à-dire on a eu des conversations entre lui et Daillé, des conversations avec d'autres personnes et tout. Là je vous montrerai juste une petite bribe, c'est-à-dire une dame parmi ses abonnés bien évidemment. Voilà vous les abonnés comment ils vous traitent, Pérou, par derrière. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui l'appelle, il dit qu'est-ce qu'elle veut celle-là, et après, pff, vous voyez bien l'expression de sa bouche, pff, et après il va enchaîner, dès qu'il prend le téléphone, voilà, il voit la dame, comment ça s'appelle, il voit la dame, dès qu'il voit la dame, en plein cam, il se montre en cam, là il fait le gars souriant. Je vais vous remettre la séquence parce qu'elle est magique. Allô? Bonjour madame. Vous voyez le sourire de Foucu? Génial, il est vraiment magnifique. On va le remettre. Vous voyez bien, dès que la dame elle appelle, oh, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Encore celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut encore celle-là? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là encore, putain? Allô? Bonjour madame. Vous voyez le sourire de Foucu? Ah, il est extraordinaire ce gars. Extraordinaire. Voilà comment il se comporte avec la plupart de ses abonnés qui lui donnent de l'argent, qui est en contact et tout. Par contre, quand il avait besoin de vous, ah, ça, il vous sollicite. Voilà, quand il est question de pognon et tout, il vous sollicite pour avoir du pognon. Et grand chose puisque alors le nouvel acquéreur de ma maison, ça va faire plaisir à certaines, je pense. C'est Philippe. Oui, Philippe. Oui, le même qui avait racheté les maisons de Bernard. Donc il vient de m'acheter ma maison. Et puis je lui ai racheté la maison de Bernard. Ah, ça va faire crisser dans les chaumières. Hein. Mais non, je suis content parce que vous allez voir les images que j'ai fait, les quelques images que j'ai faites de cette maison. C'est une rénovation signée Lolo. Super état. Pas habité depuis 4 ans, depuis qu'elle a été terminée. Il n'y a pas une fissure. Vous le verrez, il n'y a pas une fissure dans cette maison. Alors là, tu zoomes en haut, voilà, on voit, hop, voilà, là, tu vois, c'est d'un côté, alors c'est un,
c'est un morceau de la maison. Je sais pas. Est-ce que tu peux zoomer en arrière, s'il te plaît? Je sais plus si on voit. Ah non, j'ai pris que ça, ouais. En fait, c'est un rajout de la maison qui est en train de s'effondrer, un peu comme mon garage. La toute première photo que tu as fait voir, est-ce que tu peux la montrer? Parce que c'est de l'autre côté, en fait. De chaque côté, en fait, c'est en train de se fissurer. Voilà. En haut, voilà, voilà. C'est ici. Donc ça, c'est de l'autre côté, en fait. Hein. Alors, on voit, il n'y a pas les descentes d'eau non plus. Hein. Donc, je rachète une maison rénovée par Laurent, qui n'est pas une maison en carton, je suis désolé. Et pourtant, c'est exactement la même que l'autre. Enfin, à 2 extensions près, c'est exactement la même. Peut-être que j'aimerais que ça permette à certains de réfléchir quand même aux multitudes des commentaires de merde qui ont été faits sur le travail. Non, le travail était la preuve. Hein. C'est quand même une maison qui est finie depuis 4 ans, qui n'a jamais été habitée. Il n'y a pas un poil d'humidité. Ok, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de rien. Donc ça prouve bien, si vous voulez, que le problème était ailleurs. Ah, bien sûr. Ah ouais, t'avais pas lu. Voilà. 2 vaches. Ah, mais c'est... Pérou un maman chez vous. Au lieu d'insulter Pérou, fallait lui parler. Le mec connaît le bâtiment. Il a voulu bricoler pour les gens pour qu'ils s'installent. Ça s'est bien passé 9 fois sur 10. Bon, mais t'as toujours une brebis galeuse de merde qui fait sa victime et qui se retrouve dans la panade parce que tout le monde lui tourne le dos, parce que c'est impossible. Hein. Voilà, donc ils ont insulté la mauvaise personne.
Դաշնամն ու գիշերը խավար Եվ դու հեռացա ինձանից Կարծես անձրևներ արտասվում Դախուլանիս էր երկնքի Քո աչքերը չեմ ուզում ես հիշել Էլ չեմ ուզում քեզ համար արտասվել Քեզ համար Քեզ համար Քեզ համար Բայց արում է տանգին է չեմ մոռանում Շուտերս են իմ սիրում շշնջում Բայց արում եմ անգին է չեմ մոռանում Շուտերս են իմ սիրում շշնջում Շուտերս են իմ սիրում շշնջում Էլ չեմ սիրի ես ոչ մեկին Թախիսն է պատել իմ սրտին Իմ սերն եմ պատում աշխարհին Դախուլալիս է